de la suprématie par la théocratie et non par la démocratie. Kwani ile uwezo Mungu alipatia alileta tangu wakati ya Abrahamu ilikuwa ni ile uwezo ya mtu mmoja yuko naongoza aina watu wa mingi. Malgré la modification des pays, des peuples sur la terre pour adhérer à la démocratie, ingawa ile mabadilisho ya mataifa pa dunia jua kuingia kwa demokrasia, mais la théocratie prime. Lakini kuongoza kwa upekee kuna kwa juu. Parce que si vous avez un dirigeant qui vous dirige, kwani kama mnakuwa na mkubwa mwenye anakuwa na miongozo, c'est la théocratie. Inakuwa ni umoja kuongoza. Ça veut dire seulement qu'il y a un seul trône. Maana yake kuna enzi moja, il y a un seul roi, kuna mfalme ou moja, un seul chef. Wala kuna kuwa mkubwa moja. Mais pour nous, lakini le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, c'est lui l'unique roi. Pour son peuple qui est sur la terre, c'est lui l'unique maître de notre vie. Et il gouverne sur les royaumes des hommes. Il gouverne sur tout. Et il est le Dieu de toute la terre. Est-ce que pourriez-vous applaudir pour le Dieu de toute la terre? J'aimerais entendre jusque chez vous au village que vous êtes en train d'applaudir pour le Dieu de toute la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'applaudit pour la troisième fois avec un grand bruit? Si c'est possible, tu peux te lever pour applaudir ce grand Dieu. Oui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Et j'aimerais te dire ceci. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Si nous demeurons toujours attachés à ces dieux, je déclare au nom puissant de Jésus que la parole de la bénédiction de Dieu se réalise dans ta vie, quelle que soit la longueur du temps. La parole de la réalisation des grands projets de Dieu se réalise dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, tu ne vivras pas selon la malédiction, mais tu vivras selon la bénédiction. Car si Dieu t'a déjà béni, qui te maudira? La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui comprend ce matin que Dieu est avec lui, il peut applaudir. Celui qui comprend que Dieu m'a gardé depuis le début de l'année, jusqu'à présent, il est avec moi, tu peux applaudir si tu comprends cela. Et ce matin, je vais parler sur les bénéfices de l'obéissance ou la soumission à Dieu. Les bénéfices de l'obéissance ou de la soumission à Dieu. Vous savez, dans tout ce que l'homme fait sur la terre, il doit en tirer un bénéfice. C'est un élément le plus important pour tout ouvrier, pour tout serviteur. Et celui qui n'en a pas droit, au moins un esclave. Et c'est pourquoi vous comprendrez qu'en Jésus-Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. Et si nous servons selon les principes de Dieu, nous deviendrons les amis. Ah, j'aime beaucoup Jésus. J'aime Jésus, ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 13 à 16. Il dit pour vous, vous êtes mes amis, parce que je vous ai tous fait connaître ce que j'ai appris auprès du Père. Vous qui obéissez, qui avez compris que je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Vous devez vous attacher à moi pour produire les fruits, parce que tout est calqué aux fruits, au bénéfice. Jésus voulait montrer aux disciples, n'oubliez pas, vous devez vous attacher à moi à l'occasion de rien. Non, c'est une vision tellement claire. C'est pour les ports des fruits, c'est pour les bénéfices. Ça veut dire que nous venons dans la présence de Dieu, nous voulons voir les bénéfices. Je te dis en face, maman, papa, frère, sœur, les gens attendent le bénéfice auprès de toi. Dans la famille, dans la société, dans l'église ici, les gens veulent voir les bénéfices de la part de ton Dieu. Alors les bénéfices comme les fruits,
na faida kama matunda mais ce n'est pas donné à tout le monde. haipewi kwa mtu yoyote. Il paraissait qu'il n'a pas appris bien l'agriculture Mlegevu mwenye ashijifunze mzuri kilimo et qui n'a pas compris les choses. na ashikuelewa mzuri maneno, Est-ce qu'il peut récolter normalement comme celui qui est en matière qualifiée? eti anawezi kuvuna kwa kawaida kama ule mtu mwenye anakuwa na Non. ufahamu? Hapana. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Kwani kuna kanuni, Oui. ndio Pour que la terre puisse produire. ili udongo Et itoe. l'église telle que nous sommes Na ici, kanisa gisi nous tunakuwa sommes la terre tunakuwa udongo de Dieu ya Mungu qui ne doit pas produire les épines yenye haipeti et les ronces, miba mais na qui doit produire michongoma, les fruits. lakini itatoa C'est matunda. pourquoi je donne la raison à la parole de Dieu. Ndio maana naleta sheria kwa neno la Ésaïe Mungu. 62 verset 4. Isaya sura ya 62 Ta terre, ta terre bulongo bwako ne sera pas abandonnée, haisachiliwa, ne sera pas délaissée, haisachiliwa ni dépourvue. wala kukosewa. Ta terre Udongo wako aura un époux. itakuwa na mume, Oh, véritable terre, c'est l'église. na bulongo wa Et kweli ni kanisa. véritable époux, c'est Christ. Na mume wa kweli ni Car Kristo. c'est l'époux qui a la sémence. Kwani ni mume ndio Et la kweli terre, c'est mmea. comme une épouse. Na udongo na La parole de Dieu est une sémence. neno la Mungu inakuwa C'est mmea. l'époux qui doit produire en nous. Na mume arushe Je lève ma main devant le trône de Dieu. na inua mkono mbele Cette ya parole Yesu. que tu écoutes ce matin, Unasikia siku c'est ya la leo sémence du Dieu de ni l'éternité. mmea ya Mungu wa C'est milele. la parole qui a créé le ciel de la terre, Inaomba mbingu qui na dunia. appelle à l'existence les choses qui n'existent plus. Inaita kuishi vitu Que vya cette nabii. parole puisse produire en toi Hii neno itoe ndani mwako. l'abondance Tele ya matérielle, vitu ya spirituelle, ya kiroho ya financière. hela. Soyez bénis Barikiwe au nom puissant de Jésus kwa Nazareth. jina la Yesu. Soyez comblés Chasi au nom puissant de Jésus kwa Nazareth. jina la Yesu wa Nazareth. Tout le monde attend les fruits. Bantu wote wanachunga matunda. Même quand on entre dans les mariages, Hata kama bantu wanaingia ndani ya ndoa, toute la famille attend les fruits. familia yote mzima inaongolea kama matunda. Même quand on part faire un travail, Hata kama tunaenda kufanya tout le kazi, monde attend les fruits. watu wote wanaongolea Mais comment kama avoir les fruits? na namna gani ya Parce que je vous kupata avais matunda. promis que je suis en train de faire la synthèse d'une façon mélancolique. Na nimeambia kwamba nenda na kuisha mnamuna moya mzuri kabisa, Et toutefois, quand il y a un contrat, na kila mara kama kuna kuwa toutefois, upara, quand il y a un accord, kila mara kuna kuwa toutefois, quand il y a un pacte, kila wakati kuna kuwa toutefois, quand il y a une alliance, wakati kuna kuwa agano, c'est pour une production dans les années à venir. ni juu ya kutoa miaka J'aimerais que tu puisses comprendre. inakuja. Dieu ne pouvait plus mettre Abraham à l'épreuve s'il n'y avait pas ce que je viens d'énumérer. Un contrat, Mungu ashikuwezi kuweka Abrahamu kwa majaribu kama kuwe contrat, un pacte, tendo fulani, un accord, mapatano, une alliance. agano. Jamais. Kamwe Dieu n'éprouve pas les gens qui ne sont pas ses alliés. Mungu ashijaribake batu benye abana baungano na Et la vie est faite comme ça. na maisha Même si inakuwa tu pars vile. cultiver à la terre, Na kama unaenda c'est hata kama l'alliance unaenda que tu kule, fais avec la terre. inakuwa agano na Comment? na dunia. La terre doit produire Udongo unapaswa en kutoa fonction de la qualité de la semence que tu lui as donnée. kufuatana na ile hali ya mbegu Alors, là où il y a l'alliance, il y a l'échange. C'est Fasi valeur. panakuya agano, panakuwa Alors, tu mabadilisho ya peux bei. prendre que ce que tu as donné à ton allié. Unawezi kupata kupokea kile ulipatia Comprenez? ule Et c'est muungano wako. pourquoi Dieu ne peut plus demander à Isaac, à Abraham, Isaac que Dieu ne lui avait pas donné. Njoo kwa maana Mungu ashiwezi kulomba Abrahamu Isaka mwenye Et si ashikumpatia Dieu hapa. te demande aujourd'hui l'argent, Na kama Mungu il te anakulomba demande ta maison, ton véhicule, anakulomba nyumba il gari, sait pourquoi il te demande parce qu'il t'avait donné ça. anachua jioni eko nakulomba kwa Et au anakupatia. finish, Na kumwisho ce qu'il cherche, kile anakuwa ce n'est pas cette maison-là. haina ile Il nyumba, veut te donner plus que cela. anapenda kupatia zaidi hayo. Ici, il y a quelqu'un qui comprend, applaudissons très fort. Kama kuna mtu mwenye anaelewa, shangilia nguvu kabisa. La puissance de l'alliance Uwezo ya agano peut produire inaweza kutoa plus que ce que la loi peut produire. zaidi yenye sheria inaweza kutoa. Et c'est pourquoi Na ndio kwa maana Dieu Mungu est un Dieu anakuya de la Mungu production. wa utoaji au Je pense que vous usitisho. avez compris Deutéronome chapitre 28. Nadhani mnaelewa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Quel est le degré de bénéfice? Je souhaiterais commencer par les commencements des choses. Inakuwa hatua kani ya faida, na nataka napenda nianze Si tu kumwanzo. obéis à tous les commandements que je te présente aujourd'hui, Kama unaheshimu maagizo yote ninakupatia leo, si tu fais scrupuleusement ce que je viens de te demander, kama unatumikia
mzuri Je inakutoka vais te kukupatia. donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Takupatia ukubwa pa mataifa yote hapa Ah, c'est duniani. grave. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Ukubwa pa mataifa yote Je me hapa rappelle duniani. plus d'une fois quand je suis dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nakumbuka kila mara yote ni kama Les gens me voient tellement constant. bantu bena Donc, nyona très muntu posé. moya eko Ils me posé. disent pourquoi tu n'es pas complexé. Bananyuliza sema juu ya nini wewe ya Et j'ai babaisha toujours wangali. répondu, je viens d'obéir à Dieu, la supériorité sur toutes les nations de la terre est mon héritage Na mimi et ma nasemaka portion. nasemaka kwamba mimi niko na ntii Mungu na bukubwa inakuwa sehemu yangu. Tu crois que tu as obéi à Dieu? Oui, affirmatif. Asema wewe unatii Mungu. La Bible dit, allez, Biblia inasema faites de toutes les nations mes disciples. kufanye mataifa J'ai yote quitté mon pays, je suis venu ici. J'ai obéi à Dieu. Mimi natii Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Si vous obéissez à toutes les paroles que je viens de vous dire et de vous ordonner aujourd'hui, Kama mnatii ile masauti je yote vais na vous donner la mmepatia leo. supériorité sur toutes les nations de la terre. Na nimepatia bukubwa pa mataifa yote La hapa duniani. supériorité. Bukubwa. Et nous voyons là-bas dans la supériorité un mot supérieur. Na tunaona mu ile bukubwa maana yake ile Vous savez superiority, qu'être tunaona bukubwa. supérieur, Kuwa wa juu, être supérieur, ça ne s'arrache pas. kuwa wa juu ainyang'anyi wake, Ça se mérite. inastahiliwaka. Je vous dis la vérité. Na nimeambia kweli. Tu peux te faire supérieur. Unaweza kujifanya wa Mais quand juu. quelqu'un viendra Na pale mtu mwingine qui a atakuja. mérité d'être supérieur plus que toi, Ule anastahili kuwa mkubwa zaidi yako. il va t'effacer. Atakushimisha. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Tushangilie juu ya utukufu ya Mungu. Je crois que Dieu va t'amener à la supériorité. Nazania Mungu atakufikisha Dieu Mungu. veut faire de toi une femme supérieure, Mungu anataka kufanya mke wa juu, un homme supérieur. mume wa juu. Au départ de la famille où vous êtes sortis, Na kutoka familia Dieu veut que yenu. vous soyez supérieur à tous les enfants de votre génération nés dans cette famille-là. Mungu anapenda ukuwe wa juu zaidi ya watoto wote ba muile Alors si familia. tu allais être ici, tu allais me donner un amen d'éclat. Mais Na comme tu n'es ungekuwa pas hapa ici, ungenipatia cela passe mimi na comme ça. mkubwa. La supériorité Bukubwa ne s'arrache pas, ainyang'anyi wake. mais c'est mérite. Lakini unastahiliwa. Puisque ça se donne Kwani inachopewa à qui le mérite. kwa ule anastahili. Et la supériorité est achetée par un grand prix, Na bukubwa beko na inunua kwa bei par kabambi. une monnaie. Haiko hela hivi. Une monnaie qu'on ne sait pas comment compter. Hela yenye Comptabilité. akisabia. Mais cette monnaie-là s'appelle l'obéissance ou bien la soumission. Lakini ile hela inaitwa utifu. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que tu dois faire pour être supérieur. Na watu bamingi abajue nini ya kufanya juu ya kwa wajuu. Non, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui est un grand auprès de qui tu dois te soumettre pour qu'un jour, même après sa saison, que ta saison aussi arrive. Kuko paka mtu mmoja pembeni yake, mtu mkubwa pembeni yake unapaswa kujishusha ili wakati yako na wewe itimie. Est-ce que vous me comprenez bien? Eti mwenyewe Si tu mzuri. es à la recherche de la supériorité sur la terre, Kama unakuwa unatafuta mkubwa kwa tu dois dunia, comprendre qu'il y a quelqu'un le plus supérieur. unapaswa kuelewa À sema moi? kuna mtu wa juu Alors, zaidi. je dois m'attacher à lui. Na napaswa kuambatana Et naye. je dois lui obéir ou bien me soumettre à lui Na napaswa kumtii wala pour kujishusha mbele yake. qu'après sa saison, Juu ya kwamba kisha muda ce wake sera ma saison à moi. itakuwa muda wangu. Et c'est comme ça. Njoo vile. Là, je suis en train de vous parler du portrait de David, Pale niko na nionyesha kwa na que msemezea j'ai parlé toute la semaine. mwenye nasemezea wiki mzima. Et les gens qui prétendaient être des supérieurs de sa famille, Na wale watu wakuwa wanajiona juu ndani ya familia Eliab, yake. Eliab, Abinadab, Abinadab Shama, na Shama, des bourreaux, bantu ba Bilal, peut-être des majors Bah, ou des quoi, colonels jemadari. capitaines au corps armé avec Saïl sur le champ de bataille. bakuwa kujeshi na Sauli kushamba la vita. Et ils pouvaient sortir là-bas vainqueurs. Na bawezi kutoka kule bashindaji. 3 points d'interrogation. Inakuwa ni imani. Ni les mains. Kamwe. Ils ne pouvaient plus sortir des vainqueurs. Habakuwezi kutoka wa Pourquoi? washindaji. Jua Parce nini? que celui qui avait été obéissant plus que tout le monde dans leur maison Kwani ule akuwa mtifu zaidi ya watu wote mnyumba yako. n'était pas encore arrivé sur le champ de bataille. Akuwa ashafika pa shamba la vita. Malgré qu'ils avaient précédé. Ingawa baba Je vous katangulia. promets qu'au futur, je vais vous expliquer les Non. 4 fils de Jessé ou Isaïe sur le champ de bataille. Na C'est l'image de milaka l'évangile. ya kwamba mashiku ijayo nitamihubiria pa ile batoto ine ya Isaii pa shamba la vita. Oui, quand je parle de la supériorité, Wakati nasema kwa ajili yako c'est un pouvoir pour gouverner dans les 4 coins. uwezo ya de la kuongoza surface donnée. mumanukta ine mumapembe ine Oui, dans une surface, ndani dans ya un territoire, surface, dans un millier. ndani ya territoire fasi Et fulani. celui qui est supérieur, Na ule anakuwa il a wajuu les 4
quatre coins de l'environnement où il est entre ses mains. anakuwa na makona ine ya ile fasi ndani ya mikono yake. C'est pourquoi vous comprenez que ça ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'a pas été vraiment instruit selon la loi de l'éternité, qui est la loi de l'obéissance et la soumission, qui engendre la supériorité. Na njoo maana mnapaswa kuelewa sema haiwezi kupewa kwa mtu yoyote ule ashikuheshimia ile sheria ya kumilele ile inaleta sheria ya mkubwa. Obéir et se soumettre. Kutii na kujishusha. C'est les deux principes immuables de l'éternité. Ni makanuni mbili yasipo kuvutwa ile ya que Dieu a établi. Yenye Mungu anatia. Et que personne ne peut bafouer. Na yenye mtu siwezi kuvuka. Ni renier dans sa vie. Wala kubisha ndani ya raison pour laquelle aujourd'hui. Kwa maana leo les gens s'entretuent pour devenir supérieurs. Bantu beko na uwana juu kwa batu. Mais ça ne se donne pas, ça ne s'arrache pas comme ça. Lakini hainyang'anyi wake hivi. Depuis l'éternité, tangu milele, Dieu a prévu Mungu akitayarisha que celui qui se soumet, ya kwamba mwenye anajitii, qui obéit, mwenye kunatii, même si j'avais déclaré qu'il sera grand, hata kama amesema kwamba atakuwa mkubwa, si il cesse en cours d'opération, kama nacha kadiri ya njia, de ne plus rester fidèle à l'obéissance ya kukatala kuwa mtii et à la soumission, na kujishusha, il sera disqualifié, na atasiliwa pembeni. Faute de quoi même les anges au ciel vont se révolter. Juu ya kukosewa kwa ili hata wa malaika watatomboka mbinguni. Je te dis la vérité, les gens qui ont combattu Lucifer au ciel, Dieu n'avait pas donné l'ordre de les combattre. Non. Na bantu wale bakombanisha Lucifer kumbingu, Mungu asikulete. Parce qu'il a refusé d'obéir et de se soumettre. Na kujishusha. Automatiquement, il devrait être affronté pour être humilié. Pale angepikiwa vita juu ya kushushiwa. Je vous dis la vérité. Adam dans les jardins d'Éden ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? C'est moi qui connais comment cet arbre pousse. Je l'ai planté, mais je ne mange pas cet arbre. Comme moi je ne mange pas ça, et toi ne manges pas ça. Je vous dis, dans le monde, c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Mais Dieu a choisi de ne plus faire le mal au monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, je crois à un Dieu supérieur qui marche que dans ses principes. Il a créé Adam pour être supérieur. Genèse 26 et Genèse 1 verset 26 à 28. Après les avoir créés, la Bible dit, Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Adam, s'il allait obéir à la parole de Dieu, manger même l'arbre de la vie et s'abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le monde ici sera un grand monde où l'homme allait toujours représenter Dieu partout. Mais nous regrettons comment le monde est en train de vieillir. À la médiocrité, à la honte, à la mort, à la maladie, à la famine, à l'échec, parce qu'un seul avait péché. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, madame, il est notre type et notre modèle. Pour être supérieur, il faut obéir et se soumettre. On peut faire semblant d'obéir, mais on ne veut pas se soumettre. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, on nous parle plus de l'obéissance, qui sous-entend toujours la soumission, et dans la nouvelle alliance, on nous explique ça très bien. Dieu, Mungu, est le Dieu supérieur. Et il t'a créé pour être un être supérieur sur la terre. Et la différence sur les sphères, les champs d'opération, au niveau élémentaire, prendre l'élan ou l'envol vers le niveau le plus supérieur est conditionné que par l'obéissance, est conditionné que par le fait de se soumettre. Et quand Adam a refusé, alors Dieu l'a déclassé. Je vous dis la vérité. La terre
dunia que Dieu lui avait donné yenye Mungu pour ampatie gérer, pour assujettir, kuitawala, dominer. kutawala. La terre a connu des ronces et des épis. Dunia ikaota miba na Dieu michongoma. a révolté la terre contre lui. Mungu akatomboza dunia Dieu a zidi maudit yake. la terre contre lui. Mungu akatomboza dunia zidi Dieu yake. a dit, je vais te rendre un morceau d'île. Na Mungu anamwambia sema nitakuisha maisha nguvu. Pour vivre sur la terre, Juu ya kuishi pa dunia ce sera à la sueur de ton front. itakuwa kwa jasho yako. Et quelqu'un d'autre est venu. Na mtu mwingine anakuya. Philippiens chapitre 2, Wafilipini sura ya pili verset 5 à 11. mstari wa 5 Mon mpaka plus grand verset 11. depuis les premières années de ma conversion. Verse yangu munene tangu Quand je suis venu à l'église, je me rappelle, kuamini ya kwangu en wakati wa kanisa na 1984, 1984 la première des leçons na mafundisho ya que kwa j'ai appris, ile j'ai nikajifunza compris pourquoi on m'avait donné, puisque j'étais un orgueilleux. mimi leo choni bari nipatie kwa J'étais un raste parmi les rastes, mais un kwa enfant katikati ya rasa lakini d'un pasteur, j'étais un raste. mtoto wa pastor Ce lakini que mko j'avais rasa trouvé aux encadreurs là, ile imekuta kwa pale kwa c'était nafundisha Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. ilikuwa ni wa Filipini sura ya pili sura Toutefois, quand on mstari peut wa se croiser tano. au groupe de prière, kila mara tukutana bien aimé, mpendo ayez les sentiments muweni na ile comme les sentiments qui ont été en Christ Jésus. kama ile ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Lui qui était Dieu, Yeye mwenye alikuwa il n'a pas Mungu considéré cela ashikuyaona comme une proie à arracher. kama chakula kunyang'anya. Lui, Yeye il s'est humilié. Il akajinyenyekeza s'est rendu obéissant. akajikuisha mtiifu Obéissant jusqu'à la mort. mtiifu Jusqu'à la mort de la croix. hadi kulufu yao. C'est pourquoi Sio maana yake Dieu Mungu l'a souverainement élevé akamwinua et zaidi qu'il a placé son nom na akatia jina lake au-dessus de tout nom, juu ya majina yote, afin qu'au nom de ili Jésus-Christ, ya kwamba kwa jina yeye tout genou fléchisse goti yote ipige au chini ciel, mbingu, sur la terre, kwa dunia, sous la terre, chini ya et dunia, que toute langue confesse na ulimi yote que ikiri Jésus-Christ est le ya Seigneur, kwamba Yesu ni à Bwana la gloire de Dieu le Père. wa mkono wa ume ya Je Mungu Baba. n'oublierai jamais ce verset. Sitasabu kamwe J'ai retenu ça. minakuya na On m'avait dit, si vous êtes un jeune, kama uko kiano, nous ne voulons pas être confondus avec les jeunes des Lumières qui ont déjà perdu la lumière. atupende kuchanganishwa na bale babiana On nous avait instruit, on nous avait dit, au milieu de vous ici, sortira des pasteurs, baratu fundisha sema katikati yenu mtatunga des bapasta grands responsables de sociétés, entreprises. ba responsable banene ya Mais makampuni, ce qui conditionnera lakini ile itasababisha l'envoi ile mwenyewe vers la supériorité, kupanda à la hauteur ile des responsabilités sur les ya peuples, madaraka sur la terre, pa dunia c'est l'obéissance et la soumission. inakuwa ni utifu na Frère, kujishusha. nous avons quitté les mardis, soyez là. Ndugu, tuna ibada kazi mbili kuu hapa. Comment les quitte, vous êtes là. Anza ibada huko. Frère, nous avons quitté les jeudis, soyez là. Ndugu, tuna ibada kazi ine. Nous avons la prière de la nuit vendredi, frère, soyez là. Tunakuwa na maombi ya kazi tano usiku ndugu kuu hapa. Dimanche soir, nous avons la prière à 15h, tu es là. Jumapili tuna maombi jioni kuu Je hapa. te dis, c'était un ordre. Takwambia kwani Tout a commencé par là avec le culte. iraanza pale na ibada. Même s'il pleut, Hata kuna mvula. on est là, on dit que pendant que la pluie tombe sur nous, Ouais. c'est là où Dieu va nous bénir. La bénédiction est semblable aussi à une pluie qui tombe. Wakati mvula Pour féconder la inanyesha, tunasema kwamba njoo baraka Mungu atatubariki. Kwani mvula inafuanana na baraka. Sous le froid, sous la chaleur, Katika bariki, soleil accablant, hata jua. on est là à l'église. Tunakuwa hapo Et kanisa. aujourd'hui, Na leo oui, on peut être serviteur de Dieu. tunaweza kuwa watumishi wa Mungu. L'église aujourd'hui Kanisa a leo perdu la pédale. inapotesha Les mwenyewe. fidèles aujourd'hui Baamini ont leo perdu la pédale. banapotesha mwenyewe. La clé Fungulo de votre élévation ya unyanyulio yenu dépend à l'obéissance à Dieu. inapatana na utifu À kwa côté d'un serviteur de Dieu que Dieu a établi pembeni ya sur toi. mtumishi wa Mungu mwenye Mungu anatia mpembeni yako. C'est très profond, frère. Inakuwa ya Tu ne uketo sais tu. pas ce que ton obéissance aujourd'hui te donnera demain. Sijue kile utifu yako itakupatia. David, Daudi, tes grands frères sont partis à la guerre. bakaka yako Je suis banaenda dans 1 kumjia. Samuel chapitre 17 déjà. Niko mu kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya Commence 17. par le verset 2, commence à monter. Anzia kwa mstari wa pili na kupanda. Tu dois prendre Unapaswa kuchukua un sac de grain,
prier. Tu dois prendre le pain. Tu dois prendre le fromage. Tu dois prendre tout ce qu'il faut. Tu dois aller voir tes frères sur le champ de bataille et voir comment ils se portent. Tu viendras me donner une suite favorable, une bonne nouvelle. Que je sache s'ils sont en bonne santé ou pas. Alors la parole sortait. David prépare les effets. Et demain il se met en marche. Il est parti. Triplement comme il avait été envoyé. Et j'aimerais vous dire ceci. La supériorité, c'est ce que tout le monde cherche dans la vie, même s'il fait semblant. Je peux te dire, mets-toi à la place ici d'honneur, tu révises pour te mettre derrière. C'est parce que ton esprit n'est pas ajusté. Mais lorsque le plat ou le plateau va passer, où on a mis les morceaux de viande, et que ceux-là qui étaient devant là ont pris les morceaux qui étaient tellement précieux. Quand tu vas tomber sur un os, tu comprendras pourquoi tu avais refusé la place d'être devant. Qu'est-ce qui t'a fait rater les bons morceaux? C'est la place des choses que là où tu devrais être, tu as refusé. Alors je m'explique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont cherché à être des premiers comme Caïn. Mais cela n'arrive pas. Du point de vue de la désobéissance et le fait de ne plus se soumettre, ils seront remplis de l'envie. Les grands frères de David, sur le champ de bataille, il voit David surgir. Qu'est-ce que Dieu est venu faire? On vous a amené la nourriture. Mon père m'a envoyé. C'est depuis que vous êtes là. Je t'ai dit, la bataille était là pendant 40 jours. Je vais parler de cela au mois de novembre. Chaque jour, on cherchait un gagnant. Incapable, quelqu'un capable qui peut affronter l'ennemi dans les camps adverses. S'il doit les vaincre, tout son peuple, des champions, couronnés. Et si il va tomber devant son adversaire, c'est fini. Les camps adverses reprend le contrôle. Et on se battait pour les raisons que je vous ai montrées ici. Il y a 4 raisons pour toute guerre ou combat. Ne soyez pas un animal qui combat son frère, sa sœur, que pour les manger. Non. D'ailleurs, même chez les animaux, il y a une connaissance. Aucun animal ne peut tuer l'autre s'il n'a pas l'intention de les manger. Je vous dis la vérité. Si un animal tue l'autre, c'est pour les manger. S'il n'a pas besoin de les manger, il le laisse comme ami. Il laisse comme ami. Approchons pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 1 et donc pourquoi les tumultes parmi vous? Pourquoi les désordres parmi vous? Pourquoi vous êtes dans les troubles? C'est ce qu'il faut aujourd'hui qu'on peut avoir une église la plus faible qui n'a pas tellement de biceps spirituels, matériels, financiers. C'est les disputes. Na kile kitu kinaweza kufanya kwamba tushukue na kanisa ya Bilari Mukiro, Bilari Mumakuta, inakuwa ni ce qui peut faire qu'un peuple ne soit pas un peuple très fort et puissant, c'est les disputes. L'arrivée de David sur les champs de bataille, son grand frère a commencé une dispute avec lui. Na kufika kwa Daudi kwa shamba mvita, kaka yake anaanza kukutana naye. Et surtout qu'il a dit que moi je vais me battre avec Goliath ici. Na zaidi wakati akisema kwamba mimi nitakombana na Goliath. Il est sorti pendant 39 jours. Jusqu'au 40e jour. Eliab était là, il avait fui. Même le président de leur pays avait fui. Mais David arrive. Il entend seulement les propos de Goliath. Un impie, un méchant, qui dit que le peuple de Dieu sera ses esclaves, qui dit que c'est lui qui sera le roi. David a dit non. Il faut comprendre autre chose. Quelqu'un qui est plein de l'obéissance et de soumission, je te dis la vérité, c'est un challenger. Je te dis la vérité. C'est un guerrier, c'est un combattant. Je te dis la vérité. L'obéissance
et la soumission te donnera le pouvoir sur tes ennemis, parce que c'est le mandat de la victoire sur la guerre. Si il y a quelqu'un d'autre qui a entendu cela, il peut applaudir pour la gloire de Dieu. Pourquoi le roi l'a approché? Cet enfant l'a dit qu'il peut se battre contre Goliath. Comment ça va se faire petit? Puis j'étais dans la brousse. Le lion est venu pour attraper une brebis. Je suis tombé sur lui, je l'avais déchiré. Une autre fois c'était l'ours. Il voulait bondir sur une brebis. Je suis tombé sur lui, je l'ai déchiré. De la même manière que j'avais tué les lions et l'ours, je vais tuer cet incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mon frère, tel que nous sommes ici, nous sommes l'armée du Dieu tout-puissant. Je l'ai formé devant le trône de Dieu. Ce matin ici, je ne vous vois pas. Je vois l'armée du Dieu de toute la terre. Nous sommes forts, nous sommes puissants devant la sorcellerie et la magie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit ceci. Toute la sorcellerie de ta famille se mobilise avec les voisins des autres villages. Ils vont te tuer aujourd'hui à cause de la prière de ce matin. Ils seront dispersés au nom puissant de Jésus. Tout dépend de ton amen. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Le peuple de Dieu est une armée de Dieu. Tout défenseur du peuple de Dieu, il aura la place des choix au milieu du peuple. Je vous dis la vérité. Et quand les gens pouvaient nier, il dit non, je vais les tuer. Le roi dit, je vois le jeune homme est tellement constant. Alors on peut le revêtir avec mon armure. On lui a donné l'armure du roi, il a essayé ça, il dit non, je ne suis pas accoutumé. Il était servi avec l'armure vulgaire. Je voulais te dire ceci, c'est lui qui vient de la maison de l'obéissance. David venait de Bethléem, maison de pain. Véritable maison de pain. C'est Christ, la parole faite chair. Il dit qu'il est la maison qui convient toute nation, tribu, peuple, zélan. C'est son corps qui était le temple. Il a dit, je vais détruire ce temple, après 3 jours, je vais rebâtir. Il parlait de son corps, là où habitait la parole de Dieu. Car Jésus venait de Bethléem, maison de pain. Si tu viens de la maison du pain, je te dis la vérité, tu auras du courage plus qu'un lion. David était un petit, mais spirituellement il était un grand lion, challenger de la tribu de Juda. Je prédis sur toi que le combat de demain dans ta famille, c'est toi qui sortiras pour défendre ta famille. Au nom de Jésus. Le combat de demain de ton clan, c'est toi qui sortiras pour défendre tout le monde au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il y a la guerre, 4 raisons. 1. On se bat pour la liberté. 2. On se bat pour la richesse. 3. On se bat pour le trône. 4. On se bat pour le règne. Tu peux avoir le trône, mais si tu ne comprends pas le système très bien, tu ne régneras pas. Oui, tu peux être loin comme David, il était loin. Mais sur le chemin de l'obéissance, Dieu l'attendait à l'absolu. Et ce sont des choses que j'ai expliquées pendant la semaine. Quel est l'absolu? L'absolu que Dieu attend, c'est quoi? C'est la balance de l'éternité. La balance de l'éternité, c'est quoi? C'est la loi de la donation. La loi de la donation, c'est quoi? C'est la loi du sacrifice. Tu peux recevoir ce que tu as donné. Cela est mentionné dans Luc chapitre 6, verset
verset 36 à 38. Imeandikwa mu kitabu cha Luka sura 6 mstari wa La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On te donnera de la mesure que tu avais mesurée pour les autres. Kipimo ile ukipimia watu wengine. Et lorsqu'on te mesurera de la façon que tu avais mesuré pour les autres, wakati batakupima mwili ce sera une mesure itakuwa ni kipimo qui est donc rempli. Banaijaza. On peut dire que c'est serré. Secoué, j'en parlerai au moment de la conclusion, j'en parlerai. Secoué, serré, rempli et qui déborde. David, pour arriver à cette dimension, il a compris, c'est pourquoi il chante Psaume chapitre 23. C'est la loi de l'éternité. Oui, tu es où d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est quelle coupe? C'est la coupe de l'obéissance à Dieu. Je t'ai dit mon frère, je t'ai dit ma soeur, sur le chemin de la destinée, si ton obéissance deviendra une coupe remplie qui déborde, nul ne tiendra devant toi, l'ennemi tombera toujours. Sur le champ de bataille, David est arrivé à cette mesure ici. Il était rempli. L'onction du Saint-Esprit était sur lui. La grâce était là. Il dit, je vois l'objectif pour lequel j'étais loin un jour. C'est pour défendre ce peuple. Alors je vais remplir ma coupe de quoi? Avec l'obéissance à la parole de mon père. Mon père m'a dit, quand tu vas revenir ici, je veux que tu m'amènes une nouvelle sûre. C'est la nouvelle de la victoire. Je me rassurer que je t'avais donné là-bas et tu as examiné tout ce qui se passe là-bas et tu m'amènes la nouvelle sûre. Si je rentre, je vais dire à mon père que le Philistin a fait sortir un grand héros qui nous a terrassés. Même moi, j'avais eu peur. J'ai fui. Mon père m'a dit, mais quelle espèce, quelle médiocrité. Mais tu as été loin ici. Le Dieu d'Israël a envoyé un prophète ici dans cette maison, ici chez moi. On t'a choisi toi. Et David, tu avais été loin. Avec l'huile qui était sortie dans une corne pleine d'huile. Na kama mimi nakutia mimi naambia babangu asema Wafilistini watosha bingwa mwana Tusi na mimi mwenyewe mimi nakimbia. Babangu atasema ni ujinga kani wewe upakaliwa hapa. Mafuta natoka mrisengo yenye kujana mafuta. Et c'est qu'il a été tombé sur toi. Na ile mafuta ilishuka juu yako. C'est avoué pour être un roi. Na Mungu akupakala juu yako. Pourquoi sur les champs de bataille tu n'as pas défendu tes frères? Tu es nini pasema peuple? Akutetee bantu yako, taifa yako. Vous savez, vous pouvez vous glorifier au milieu des gens. Je suis, ouais, j'ai l'onction. Je suis serviteur de Dieu. À quoi sert-il ton onction? Par rapport à ta famille, par rapport à l'église, par rapport aux amis, par rapport au quartier. Ton onction joue quel rôle? Défensive, offensive, ou bien un fouillard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier très fort? Et de la même façon que tu vas crier là, Dieu va te mettre ce matin avec une huile de challenge, avec une huile de distinction. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est la distinction. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te définit et te caractérise comme un supérieur. La supériorité sur toutes les nations de la terre, c'est par rapport aux esprits qui gouvernent et qui règnent sur la terre. Dans mon petit livre de la sanctification supérieure, j'explique que le monde où nous vivons est un champ de bataille des esprits. Na mkitabu kiangu kia utakaso ya juu unafasiria sema dunia yenye tunakuwa hapo inakuwa ni shamba vita ya seul l'esprit supérieur domine sur les esprits inférieurs. Ni paka ile roho ya juu inakuwa natawala pa roho ya chini. Pourquoi tu pars à l'église sous la pluie? Ndugu chenu unaenda kanisa obéis à la parole de Dieu. Niko natii neno la Mungu. Au programme que le pasteur a placé. Kwa programme yenye pasteur. C'est ce qui fait que mon esprit sera supérieur. Je l'inafaa kuomba roho yangu itakuwa juu. Pourquoi tu ne manges pas? Aujourd'hui c'est le jour des jeûnes et des prières. Leo ni siku ya mafungo. Je ne mange pas.
Parce que je sais qu'il y a des esprits. Kwani mimi najua kuna Pour que cet esprit-là puisse fuir. au moins par la prière et les gènes. Ce sont des notions que vous n'avez pas. Ce sont des clauses dans l'alliance avec Dieu. Vous vous absentez à l'église comme vous voulez. Toutefois, quand il y a la prière, là, toi tu ne viens pas. Quand les gens ferment la bouche, toi tu manges tout le temps. Quand les gens ferment la bouche, toi tu bois. Et tu comprends là, c'est l'obéissance qui manque. C'est la soumission qui manque. C'est ce qui fera que lorsque tu as un petit problème, tu tremblotes comme ça. Pourquoi vous avez l'insécurité? Je vous promets que je parlerai de cette décret d'insécurité dans la vie. Ça viendra. Et des sentiments. J'en parlerai. Écoute-moi mon frère. L'église aujourd'hui, il y a quelque chose que Satan nous a ravis. Toutefois dans la présence de Dieu, on grandit. Puisque Jésus a dit toute branche qui est attachée à moi profitera de la sève, ça produit. S'il y a un enfant de Dieu qui ne produit pas, il n'a pas appris la loi de l'obéissance et la soumission qui explique l'attachement. Kujifunza ile sheria ya utifu yenye inakuwa na maanisha mambatano. Goliath s'est élevé. Goliath aliinuka. David l'a effacé. Na Daudi akamwangusha. Pourquoi? Jia nini? Parce que David avait la clé. Kwani Daudi alikuwa na mfungulo. Qui est la supériorité d'esprit. Yenye inakuwa ukubwa wa mapepo. On devient supérieur quand on obéit à la parole de Dieu. Quand on la met en pratique. C'est ça la soumission. Et quand on prie. Et si aujourd'hui, tu t'appelles serviteur de Dieu, enfant de Dieu, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu veut tellement que tu sois un enfant. Pas un superstar, un enfant. Qui obéit. Toutes les promesses de Dieu sur le chemin de l'élévation et de la grandeur sont réservées que pour les enfants. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu n'es pas un enfant. Tu peux être une maman telle que Dieu, mais tu n'es pas un enfant. Dieu s'occupe des enfants. C'est quoi la Bible dit dans Galates 3? Sont appelés fils d'Abraham, ceux qui ont la foi. Abraham a obéi à Dieu. Son fils a obéi à Dieu. Comme son père. Toi tu es qui, ton pasteur vient à l'église, mais toi tu ne viens pas. Tu penses que Dieu te bénira. Toi tu es quel type de fidèle? Si on a dit cette semaine, tel jour, il y a la prière. Le pasteur est là, mais toi dans votre église, là où vous êtes, vous ne partez pas. Vous êtes quel enfant? J'aimerais vous dire ceci. Dieu n'a pas besoin de bourreaux. Il n'a pas besoin de Eliab, de Shama, Abinadab. Parce que je t'informe juste qu'aujourd'hui dans ta famille il y a la guerre. Dans ton village il y a la guerre. Contre la pauvreté, contre la honte, contre les célibats, les divorces, la déception. Il n'y a personne qui peut surnager sa tête sur le monde. Tout le monde est terrassé par la malédiction familiale. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. David dit contre Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Mon frère, est-ce que vous comprenez la dimension? On peut défendre le peuple de Dieu au milieu du peuple de Dieu. La troupe là d'Israël, c'est l'image de l'église. C'est le peuple de Dieu qui est sur la terre, mais n'est pas dans le monde, mis à part pour les royaumes. Et quand Satan le diable dans Goliath pointe là-bas, il disputait le trône de Dieu. Goliath
Goliath cherchait le trône de Dieu sur son peuple. alikuwa anatafuta enzi ya Mungu pa taifa Est-ce yake. que tu as compris quelque chose? Tout ce que tu as comme difficulté là, Satan, le diable, cherche la place qui doit revenir à Dieu dans votre famille pour que cela puisse lui revenir. Que tout le monde dans votre famille adore la magie, la sorcellerie. C'est ça le combat que tu as avec ça. Kile kitu shetani anatafuta, anapenda kwamba fasi ya Mungu mfamilia yake ikue yake, ili familia yote yanze kuabudu. Et maintenant quand nous sommes dans la prière, la Bible déclare Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Na kama tunakuwa maombi, Biblia inasema kwamba Mungu anakuwa wa hatari mkutano wa watakatifu. Hébreux 10:25, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées comme cela est la coutume, l'habitude de quelques-uns. Ebrania sura ya 10 mstari wa 25, Biblia inasema kwamba mshache mikutano yenu vile inakuwa ni tabia ya watu wengine. Du fait que vous êtes dans la présence de Dieu, Na vile inakuwa mwepo wa Mungu, Dieu fait que vous remplissez. Mungu kuna michao. Parce qu'il connaît le jour de la bataille, ce sera une surprise. Kwani anajua siku ya vita itakuwa ni ushindusho. Les vieux de Bethléem n'a pas préparé David pour dire que là où tu pars, c'est à la guerre. Si tu vois que ça complique, tu avais été loin, tu peux aussi te battre pour nous défendre. Jamais. Na ule mkubwa kwa Bethlehem sikusema kwamba ile ule utenda inakuwa ni siku yako, utenda Va déposer seulement la nourriture et reviens. Uenda ulete tu chakula na Mais ne uti. reviens pas avec du n'importe quoi. Lakini usirudie na vitu Apporte-moi yote. des nouvelles sûres. Uniletee habari ya J'aime kesho. ça. Oui, toutefois quand tu viens ici pour prier, Kila mara ukioje kuomba, les gens de ta famille bantu wa sont familia en yako train d'entendre une nouvelle sûre. beko na chunga Et le habari Dieu ya que tu kesho. partais chercher là, il t'a béni. Na ule Mungu wewe utafuta na kubariki. Le Dieu que tu partais chercher là, Mungu mwenye wewe utafuta il t'a délivré. anakufungula. Le Dieu que tu cherchais la nuit et jour, Mungu mwenye wewe utafuta il t'a différencié de tout le monde dans la famille. anakuachanisha na watu wote wa Si tu familia. étais dit, tu allais dire Amen puisqu'il Ungekuwa s'agit de toi. hapa, Mais ungesema tu vois nini? comme tu me regardes là, Vile parce que tu ne unaniangalia. comprends pas. Kwani awelewe Où est votre Dieu? Mungu wenu yuko wapi? Je parle au monde, frère. Nasema na dunia ndugu. Je parle au peuple. Nasema na taifa. Les amis, Parafiki, les voisins, bajirani, les parents, bazazi, les frères et sœurs en Christ. bandugu na batata Il katika veut Kristo. voir un jour sur toi Banapenda kuona shukumu ya la jua. marque de la distinction. Alama ya chanisho. C'est quoi? La tête de Goliath dans ta main gauche Kichwa ya Goliath kumkono wa kushoto. et l'épée de Goliath dans ta main droite. Mpango wa Goliath kumkono Ah, je vous wako. avais promis, j'en parlerai. Melaka kama daisi. David Daudi a tué Goliath avec un morceau de caillou. aliua Goliath na jiwe. Les dieux de toute la terre s'étaient engagés dans les combats là pour appuyer David, puisque David depuis chez eux à Bethléem, il a obéi à son père. Et sur les champs de bataille, le roi se rappelle que c'est quelqu'un qui était dans sa maison qui lui obéissait toujours. Na Mungu wa Israeli alijingisha ndani ya ile vita ile, kwani Daudi alitii baba yake kuanzia kunyumba, na mfalme akakumbuka sema alikuwa ni mtu mnyumba yake alikuwa anamtii mpaka. Imaginez-vous un caillou sur le front de Goliath. Jiwe pa sura ya Goliath. Goliath ne part pas comme ça pour aller tomber par derrière. Goliath ashuhudia vijana kuanguka kinyume. Mais Goliath s'en va devant pour aller tomber la face contre lui. Lakini Goliath anaenda juu kuanguka uso chini. J'aimerais te dire, la grande sorcière de ta famille tombera la face contre terre pour adorer les dieux que tu adores, que tu sers, que tu cherches nuit et nuit. Amen. Si tu étais là, tu allais applaudir. Moi, je n'ai pas encore entendu. Nakwambia mloshi mkubwa wa familia yako ataanguka kichwa uso chini juu kuabudu Mungu mwenye unakuwa na. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Na ino mkono mbele Et za Mungu. cette main ne sera plus seulement ma main. Na hii mkono isa Je déclare que c'est la main de Dieu. nasema ni mkono wa Et je Mungu. déclare cette main ici Ninasema hii mkono sera à la ligue de ton ennemi. itakuwa Un kuikosha grand sorcier du quartier, mloshi mkubwa de la famille. wa Je mfamilia. déclare aujourd'hui, Nasema leo avec toi, na wewe avec Dieu, na Mungu. Dieu a mis sa main Mungu anatia mkono à la ligue de ces sorciers-là. akabongosha ule mloshi Il va tomber avant que cette année ne termine. na atanguka bila hii mwaka imalizike. Au nom puissant de Jésus, Kwa jina uwezo wa Yesu. ton ennemi va tomber. Adui wako atanguka. J'ai dit encore, ton ennemi va tomber. Nasema adui wako ataanguka. Il ne tombera pas avec la ligue derrière. Ashitaangukia chini. Il tombera face contre terre. Atapika uso chini. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu Kwani kuna qu'on Mungu adore. mwenye Que mnapiga. vous le vouliez ou pas. Upendo wala hapana. David, Daudi type du Christ dans l'ancienne Bwana alliance, Kristo muganda. comme il avait obéi à son père, Vile alitii baba yake. en toutes choses, Kitu sur chochote les champs de kwa bataille, shamba ya vita. tout le monde allait fléchir devant lui. Watu wote bapashi kuinama mbele yake. Même les Philistins Hata Wafilistini allaient fléchir devant lui. walipashi kuinama mbele C'est pourquoi yake. quand il a tué Goliath Sio maana pale huwa Goliath et les Philistins na Wafilistini et son peuple, na taifa yake tout le monde
ont compris que voilà celui qui est héros national. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine dans ce pays Dieu va te faire un héros national. Malgré que cela n'est pas encore arrivé aujourd'hui, je prédis sur ta vie, ça arrivera dans ton pays, dans ta vie. C'est toi l'héros national. J'aimerais te dire ceci. Tu ne seras pas enterré comme les petits. Tu ne mourras pas comme n'importe qui. Je te rassure aujourd'hui, à partir de cette parole, la main de Dieu, qu'elle bouscule ton ennemi, et que ton ennemi tombe par terre, qu'il laisse ton travail, qu'il laisse ton mariage, qu'il laisse tes enfants, qu'il laisse tes biens, qu'il laisse ton avenir, qu'il laisse ton argent, qu'il laisse ta grandeur, qu'il laisse ton voyage. De la même façon là que tu es en train de crier là, on criera pour toi, on chantera un cantique pour toi, tu seras un sujet d'actualité. Je dis dans ces pays, les gens rencontreront ton histoire. Partout où tu me suis, les gens se rencontreront. Tu jamais vu un petit garçon comme ça, avec une fronde seulement. Il a terrassé un grand guerrier. J'aimerais te dire, un grand sorcier de ton village, avant de mourir, il ouvre la bouche, il dit celui qui m'a tué, c'est l'enfant de tel. Les gens demandent, reprenez, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de tel. Il t'a tué comment? Il prie beaucoup. Lui, avec son Dieu, ils m'ont tué. J'ai fait beaucoup de choses dans cette famille. Personne ne pouvait me vaincre. Mais l'enfant de tel, l'enfant de mon frère, il m'a vaincu. C'est pourquoi je meurs. Et il ouvre les yeux comme ça, la salive est en train de couler. Il est parti. J'ai dit à quelqu'un, ton ennemi mourra la bouche ouverte. Ton ennemi mourra les yeux ouverts, en train de contempler sa défaite et son échec. Que ton ennemi meure la mort des méchants, une mort pitoyable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois comprendre, mon frère. Quand on obéit, c'est-à-dire on a la vision de s'attendre à ce qui est plus grand que ce que je vois aujourd'hui. Enfin, obéis à ton père et à ta mère afin que tu vives longtemps. Pourquoi? Parce que le monde est fait avec les ennemis. Dans la famille, il y a les ennemis. Même dans l'église, les pasteurs s'entretuent. Mais toi qui es-tu? Mais la Bible n'a pas menti. Ils te feront la guerre. Même de là où tu viens. Même là où tu es arrivé. Ils te feront la guerre. Mais la Bible dit ils ne te vaincront pas. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Je déclare, malgré les combats là, malgré les différents combats, comme ta tête est encore au-dessus de tes épaules, c'est toi le champion au nom de Jésus. C'est toi le vainqueur que les gens le sachent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me donner 3 amens plus forts que cela? La victoire. La victoire se cache. La grandeur se cache. La supériorité se cache. N'accompagne pas n'importe qui. C'est un tout. C'est un colis qui accompagne que celui qui a un cœur d'obéir. Je vais te dire, obéir ce n'est pas facile. Obéir c'est payer le prix jusqu'à la mort. Je te dis la vérité. Se battre avec Goliath, c'était se sacrifier jusqu'à la mort. Et vous savez, si vous voulez vivre, être un grand sur la terre, apprenez à faire cela. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris l'alliance que nous avons du point de vue de la bénédiction. Quand on obéit à Dieu, on vivra longtemps. Mais la multiplicité des ennemis ne fera rien. Je te dis la vérité. Une longue vie
Uzima mrefu. De progrès en progrès. Ya maendeleo na maendeleo. Pour quelqu'un qui a obéi d'abord à son père et à sa mère dans la famille. Ni juu ya ule mtu anatii mbele babake na mamake Tu es mfamilia. de quel genre? Tu obéissais à ton père? Wewe unaanza kutii ta baba mère? yako na mama yako. Tu es quel genre? Quel type de gens? Uko ni mtu gani? La Bible dit obéis à ton père et ta mère. Biblia inasema heshimu baba Afin yako na mama que tu vives longtemps. ili uishi muda Et mrefu. si tu vois les gens qui meurent aujourd'hui 20 ans, Na kama unaona watu wanakufa 20 il ans, n'a 30 ans. pas appris à obéir depuis les bas âges. Ashikujifunza kutii nguvu Et il n'a pas grandi dans l'obéissance. na ashikukomale Et si mutifu. vous voyez aujourd'hui une église qui n'est pas forte, qui n'est pas puissante, parce que l'église là est remplie avec des hommes et des femmes qui ne veulent plus obéir à la voix du berger. Na kama mnaona kanisa leo haina na uwezo, ni ili kanisa inachana watu wenye hawapende kutii sauti ya L'obéissance mchungaji. définit et détermine la crainte de Dieu. Utifu inakuwa na mananisha boka ya Mungu. Dans le livre d'Ésaïe, Mkitabu cha Isaya, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que c'est lui Ya kwamba ule qui craint Dieu eko na muongopa Mungu écoute la voix ashikie de son sauti serviteur. ya mtumishi wangu. Que c'est lui Ule qui pense craindre Dieu, eko na wasia sema eko naongopa Mungu. qui l'obéit Aheshimu à la voix sauti du serviteur de Dieu. ya mtumishi wa Mungu. Est-ce que vous obéissez Eti Mungu unatii à la voix kwa sauti de votre pasteur, ya pastor wenu, de votre leader? ya mongozi wenu? Vous avez obéi Mnatii à la voix de votre père dans la kwa famille? sauti ya baba yenu J'aimerais mfamilia? vous dire la vérité. Napenda kuniambia Tous kweli. les combats de la vie, Vita yote ya maisha toute catégorie de poids, na poa yote. même s'il y a un poids lourd, Hata kuna kuwa ile l'obéissance c'est un poids lourd utifu na kuwa qui ni nous donne la kitu ya kushika. supériorité, Yenye natupatia juu une marche de large inakuwa ni mwenyezo ya sur les mbele tactiques de l'ennemi. pa ile ufomu ya vita ya Dans juu. l'obéissance, tout y est. Mutifu yote ikwamo. Tu ne seras pas vaincu, mais tu seras un vainqueur. Hapasa kushinda lakini wewe utakuwa mshindaji. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous regrettons. tunakuwa na Vous huzunika savez, je reçois beaucoup de gens. na pokea watu wa Et mingi. quand quelqu'un, la personne vient, Na kama mtu moi je pense anakuja, qu'il va me donner la dîme. mimi nadhania sasa atanipatia Quand il kitu. vient, je pense Akikuja. qu'il va me donner une très bonne offrande. Sasa nadhania sema atanipatia Mais quand kitu il kama vient, mzuri. Na akikuja. Il me parle de ses échecs. Eko na nyambia kwa ajili ya Comment kushinda il a kwa. échoué? Kisi gani Comment anashindwa? ça ne tourne pas? Kisi gani Vous savez, moi, abiendeke? qu'est-ce que je dois faire? Mimi nitafanya. Moi, je comprends toujours que c'est la race des gens qui n'ont pas appris à obéir et se soumettre. Ce sont ces gens-là qui échouent sur la terre jusqu'aujourd'hui. Na mimi niliyosema inakuwa ni ile rasi ya bantu bale ba kujifunze kutii. Ni bantu bale bako nashindwa pa dunia Je mpaka leo. te dis la vérité. Nakwambia kweli. L'échec peut arriver, Kushinda nawezi mais kufika. c'est une formule qui doit t'amener à la réussite. Lakini ni formula itakufikisha Ça ne demeurera pas. Aista bakia. Ésaïe Isaya 50, verset 10. sura ya 15 mstari wa Quiconque parmi vous craint l'Éternel, yoyote katikati yenu na ongopa wa milele. quiconque parmi vous craint l'Éternel, Yoyote katikati yenu na ongopa wa qu'il milele. écoute la voix de son serviteur. Ashikie sauti ya mtumishi wake. Quiconque marche dans l'obscurité, Yoyote mwenye anatembea katika ngiza. quiconque marche dans l'obscurité. Yoyote mwenye Là, c'est anatembea Proverbe katika ngiza. chapitre 28, verset 2. Pale inakuwa ni mmezali. Celui qui maudit son père et sa mère, Ule kono lani babaki na mama. sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Tala yake tazima katikati ya ngiza. Obéir au pasteur, Kuheshimu obéir à ton père dans la famille, kuheshimu à ta babako mère, kwa mama yako, quelles kwa que mamako. soient les ténèbres. Ingao ngiza. C'est pourquoi David dit, Shemana Daudi même anasema quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hata kama mimi natembea mbonde ya je ne crains aucun mal, mbata car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bwana mtia una bako kwenda La nyakilisha. parole de Dieu Neno la Mungu est une lampe à mes pieds, inakuwa ni taa une lumière nuru qui éclaire mes sentiers. inakuwa inaangaza macho Il y a yangu. la race des gens Kama plus kwa obéissants watu ici, hapa watifu plus obéissants, watifu zaidi docile, wenye qu'ils puissent wana applaudir pour la gloire de Dieu et que Dieu les amène plus loin. tukufu ya Mungu. Dans ce texte ici, Mui usomi quiconque marche dans l'obscurité yoyote mwenye anatembea manque katika de lumière, ukosefu wa qu'il se confie nuru dans le nom de l'Éternel, atumainie jina wa milele, qu'il s'appuie sur son Dieu. aegemee Mungu wake. Avec cette crise ici, mondialement Na reconnue, hii krizi tu veux t'appuyer sur quoi? utaegemea nini? Tu veux t'appuyer sur qui? Unapenda kuegemea nani? Puisque les jours de la prière, tu ne viens pas. Tu veux Kwani t'appuyer siku ya sur qui? maombi ya ukuu yake utegemea nini na nani? Qu'est-ce qui est ton appui? Egemea Dieu yako ni nini? ou les hommes? Wala watu Tu les as suivis, il n'y a rien. unawafuata, kuna kitu Tu leur as raconté ta vie, il n'y a rien. unabambia maisha yako, kuna kitu. Alors, mais moi, les serviteurs de Dieu, je te dis quoi? Lakini mimi mtumishi wa Mungu Alors, nakwambia nini? cherchons Dieu. Tutafuteni Mungu. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli, Je te dis la vérité. nakwambia kweli.
Appuie-toi sur Dieu. Egemea Mungu. Tout le monde qui obéit, Watu wote wanatii. il s'appuie sur Dieu. Weko naegemea Mungu. Tout le monde qui désobéit, Watu wote wanakuwa na il s'appuie sur soi-même. Weko najegemea peke yao. Or que Na la Bible dit qu'il soit maudit Biblia inasema alaniwe. c'est lui qui prend l'homme pour son appui, Ule anegemea mwanadamu. qui se confie en l'homme. Mwenye anatumainia mwanadamu. Qu'il soit béni, Abarikiwe. c'est lui qui se confie en Dieu. Ule anatumainia Je Mungu. lève ma main devant le trône de Dieu. Nainua mkono wangu mbele ya enzi Vous ya qui Mungu. vous occupez des affaires de Dieu, Nyinyi mwenye mnashughulia vous qui kazi ya obéissez Mungu. à Dieu, Nyinyi mwenye vous mnakuwa qui na sont des Mungu. fidèles dans vos églises, Nyinyi mwenye mnakuwa waaminifu vous qui mkanisa êtes yenu. fidèles à votre pasteur, Nyinyi mwenye mnakuwa de waaminifu kwa partout pastor où vous wenu. êtes, j'aimerais vous dire ceci. Fasha yote mwiko napenda Dans kumwambia la hivi. maladie là, tu ne mourras pas. Mumagonjwa mula Dans la usakufa. pauvreté là, tu ne mourras pas pauvre. Mumashirina usakufa. Dans les célibats là, tu ne mourras pas célibat. Mumbaraka usakufa mbala. Dans l'échec là, tu ne manqueras de rien. Muile kushinda Dans usakufa. les troubles là, Dieu te donnera la paix. Mumuvuko mule Mungu Dans la atakupa maladie amani. là, tu guériras au nom de Jésus. Magonjwa utapona kwa jina la Dans Yesu. la disette là, tu vivras l'abondance. Ukukosea utaishi Dans utele. les problèmes là, Jésus-Christ est la solution pour toi. Ile mambo Yesu ni suluhisho Il y a des chako. gens qui connaissent que Jésus est la solution par Kama excellence, kuna watu wanajua qu'ils kama puissent Yesu ni applaudir pour la gloire de suluhisho. Dieu au nom de Jésus. Washangilie juu ya utukufu ya Mungu. Qu'on chante pour vous, Bamimbie comme on avait chanté pour David. vile barimbia ka Daudi. Ah, Saïl a tué ses 1000, Sauli anaua 1000 mais moja. David a tué les 10 000. Lakini Daudi anaua 1000. J'aimerais te dire, il y a une saison Napenda kumwambia sema kuna pour muda. quiconque obéit à Dieu. Juu yoyote mwenye na Les ennemis seront peu nombreux baadhi batakuwa kidogo que les amis. zaidi ya baraka. J'aimerais te dire ceci. Napenda kwambia Beaucoup hivi. de gens seront influencés de changer de camp. Watu ya mengi Il batakuwa faut kubadilika. se rallier à toi. Bataungana Pourquoi? kwako. Parce que le Dieu d'Israël, Juu ya nini juu Mungu wa la Israeli? Bible dit s'il approuve les voies de quelqu'un, Biblia inasema kama anakubali njia ya il Mungu. dispose de ses ennemis Iko na tia à ba. lui être favorable. Abia ke ba mu. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Na inua Dans mkono la mbele famille, ya on Yesu. t'a pris en mariage. Mfami mmoja Que tout le monde qui banakuoa. sont les ennemis deviennent les amis au nom de Watu Jésus. wote pale banakuwa Dans la famille où tu es parti, tu es marié. Mfami mmoja Que tous les ennemis de là deviennent les amis. baadhi bote bakule bakwa Dans la barafiki. cité où tu es parti travailler. Fasi nenda Dans tunikia. cette société-là, Tuile que kampuni. ton ennemi tombe et que tu les remplaces au nom de Jésus. Adiyo kuanguke na mkoba. Dans les quartiers là où tu es en train de vivre, mkoba mwenye unakuwa quiconque naishi. se lèvera comme ennemi, Yote atainuka tu kama adui. trouves 10 opposants qui vont hurler sur lui. Akutana na Ah. makosa Est-ce que batamsemea. tu m'as entendu? Yetu nishikie. On va hurler contre tous les sorciers qui sont tes ennemis au nom de Jésus. Batasomea baloshi bote bale banakuwa baadui Est-ce kwa qu'on jina la peut Yesu. hurler contre tous les ennemis de ta vie au nom de Jésus? Tunazomea baadui kwa Est-ce que je jina peux entendre comment tu es en train de hurler contre les ennemis? nasomea. Ah, j'ai terminé la prédication qui vient de Nimeisha finir. mahubiri na Mungu anibariki. On se tient debout. Tunashimama bwima. L'obéissance Usifu et la soumission, na kujishusha c'est les bénéfices qu'on obtient auprès de Dieu. ni faida yenye tunapata mbele ya Mungu. J'appelle tout le monde à la prière. Réintègre ta place. Tout le monde à la prière. Naita batu bote kwa maombi. Nous sommes dans les chaînes de prière.